Janvier 2013. À l'autre bout du monde, un film se prépare. Avant le tournage, le réalisateur a confié le repérage à un duo de professionnels. Jane Ravenwood, cadreuse colonel au département vidéo de l'US Navy, et Bob Drinking, triple champion du monde de repérage en 2009 et 2010. This film is a tribute to all adventures movies, but it had to go further. So I wanted an actor who could be a real hero. So I thought about Damian Lewis, but he was not available. And then I asked Mathieu Poggi, and that was awesome because it was more logical since the movie is called Mathieu Poggi and the Lost Island. Si Bob Drinkin est devenu une légende dans le monde du repérage, c'est parce qu'il n'hésite pas à jouer lui-même les scènes du scénario, et ce afin de donner au réalisateur les prévues les plus saisissantes possibles. But for me, the story starts when Mathieu wakes up in the middle of the ocean. You know, he's lost, he's alone, and the first thing he sees in the water is a fin, and it's the dinosaur's fin. Mise en scène par l'équipe, l'attaque du dino-shark promet d'être spectaculaire. I really love the script, but I said to Ralph, Mathieu Poggi just can't escape. He has to beat the dino shark by taking the, how do you say, avantage psychologique en anglais. And that's why I propose he can go back to the water and blow up dino shark to those time. La mise en scène de Bob est impressionnante. The shark is coming. When it's just in front of you, to take it. On the shoulder. Petit pas. And you throw it. It really works because the dinosaur doesn't know a thing about judo, so that's logical. And at the same time, it's jamais vu, you know? It's my movie. L'équipe est maintenant prête à s'attaquer au premier problème d'ordre logistique. Comment nourrir une équipe de 300 personnes? La noix de coco, sorte de pomme de terre locale, est présente en grande quantité. Malheureusement, à raison de 35 minutes d'ouverture par noix de coco, multipliées par 300 noix de coco par repas, il faudrait à l'équipe environ 7 jours de travail par repas. La piste est abandonnée. Après l'échec de la chasse au crabe, l'équipe décide de se tourner vers la jungle. Utilisant ses connaissances militaires acquises dans la Navy, Jane aide Bob à identifier les nombreux végétaux comestibles qui foisonnent dans ces régions luxuriantes. La piste est également abandonnée. L'équipe se tourne alors vers la pêche, les eaux chaudes et extrêmement poissonneuses de la région constituant un garde-manger inépuisable. Après des débuts difficiles, Jane finit par faire de belles prises. L'équipe décide de rester quelques jours sur place. The most hardest difficult thing when you play a character who is wearing your whole name is to succeed, to make the difference between them. I mean me. I mean the both of me. I mean sex, anyway. And to do it, you have to take advantage of your acting. How do you say it? The game? Le jeu in French. Look at this. Right now, I'm just Mathieu Poggi. And there? Do you see the difference? But there is no big hero without a big villain. Mathieu wanted to make some kind of homage to the villains in the cinema by punching them in the face, and that was kind of beautiful. I mean, there were spiders, there were Russians, and I added 7,000 snakes. Sur les conseils d'un collègue, Bob entame des négociations avec un petit producteur local. Okay, how much? It's a good one. I take it. It was a good idea, but there was something that... How do you say qu'il me faisait chier? I need something, when I pushed it, it bloods. Oh, Monkeys. I'm strong. Super strong monkeys. We can go further. L'idée de rajouter des singes radioactifs bodybuildés demande à l'équipe d'organiser rapidement un casting. You know, I really love Ralph. I respect him, and I respect his work. But sometimes, I have to say to him, why just stopping here? Let's go crazy, dude. Let's put some dinosaurs, I don't know. Yes, I got ambition. Is there a problem? Pour des questions budgétaires, la production ne peut pas rajouter les dinosaures en post-production. Une seule solution, filmer directement de vrais dinosaures. Do you know Mathieu Poggi? Yeah. Yeah. You have dinosaurs? Yeah. Oh yeah. Yeah? Yeah, yeah. Great. Mais malgré la bonne volonté des habitants, c'est cette fois le réalisateur qui met un frein au projet. No, I love Matt and I respect him, but dinosaurs, that's not what I had in mind for Lost Island. I mean, it's an island, so people expect dinosaurs, and it's déjà vu. That's not my movie.
Alors que la situation s'enlise en production à cause de l'ego du réalisateur, sur place, l'ambiance reste bonne. Excuse me, who wrote this voice-over? Bob et Jane, loin du narcissisme despotique d'un artiste immature, Hey! Fuck you, okay? celui le disant étant celui qui y est, la narration continue. Ainsi, Jane expérimente des techniques de cadre nocturne sous l'œil amusé de Bob. L'équipe profite même de ces instants de répit pour régler quelques derniers détails. Les chorégraphies des combats sont mises au point selon les directives de Matt. Les concept art de l'affiche du film sont réalisés par des artistes locaux. Des groupes de musique sont auditionnés pour composer la bande originale. Les cuisines ont fermé, oh quel chagrin. C'était si joliment décoré par tout ce qui sort d'un corps humain. Le choix de l'équipe se porte sur un groupe de troubadours alternatifs, les On-Off. Enfin, acteurs et réalisateurs trouvent un compromis scénaristique. In this kind of movie, vampires, that's a great idea. Vampires? Not this vampire. Oh yes. Sur les conseils de T, un informateur local qui prétend pouvoir les mener jusqu'à la grotte des derniers vampires nazis encore en activité, l'équipe monte une expédition. Par mesure de précaution, Bob décide d'emmener avec eux 5 vierges dont le sang fera diversion en cas d'attaque vampire. Durant des jours, l'équipe s'enfonce dans l'épaisse forêt, elle aussi inviolée. Enfin, T souffle dans la plante à bulles, signe qu'ils viennent de pénétrer sur le territoire des vampires nazis. À partir de ce point, un camouflage de touristes allemands est obligatoire. Ce n'est que plusieurs kilomètres plus loin que l'entrée de la grotte se dresse enfin devant eux. Équipés de torches de fortune, Bob et Jane pénètrent dans l'obscurité avec appréhension. Malgré son palmarès impressionnant, Bob n'a jamais négocié avec des vampires. Tous espèrent que les vierges suffiront à s'assurer leur collaboration. Well, actually, there was no Nazi vampires in this cave. I told them that we could make them in CGI, you know, in 3D, and... Sorry. Yeah. What do you mean there's no money? I don't give a fuck if you shit the money! You will find me the... Okay, we have to find something else. C'est une cruelle déception pour l'équipe. Trompés par le guide qui s'enfuit déjà en hélicoptère, Bob et Jane réalisent que les vampires sont en fait de simples chauves-souris dont l'obédience nazie semble plus que douteuse. Pour Bob, cette supercherie n'a vraiment rien de super. There is no vampires. Okay, but there is a Batcave. And if there is a Batcave, there is a Batman. But Batman. Not this Batman, yes. Best idea ever! It's awesome! Abattu et au bord de la rupture, c'est pourtant une découverte incroyable qui attend l'équipe. Sans le savoir, en allant uriner, Bob vient de mettre à jour un temple perdu depuis des millions d'années. Enfoui au cœur de la jungle, la cité légendaire de Ping Pong représente un décor à l'authenticité parfaitement préservée. This is the real headquarters of Nazis vampire. Much better. This is the manor of Bruce Wayne. But in Nazis, you know, Bruce Van Wayne chased it, but he succeeded to escape in a rocket in space. Matt has a lot of good ideas, but the best one was the rocket. I mean, I could see the scene, I could see the takeoff and all the smokes or maybe something simpler. Of course, before taking the rockets, I think that Mathieu Poggi has to press the auto-destruction button of the island. Every good island has an auto-destruction button. Well, in yours. So I asked someone to check if the air was not too wet to explode everything. Après les tests d'explosion, le feu vert des effets spéciaux est donné. Pour Bob et Jane, le repérage est terminé. Bob and Jane had done a terrific work. That's why I asked them to work on the sequel, Mathieu Poggi and the Lost Planet. Si Mathieu Poggi and the Lost Island s'annonce effectivement comme le film d'aventure le plus ambitieux de tous les temps, il ne fait aucun doute que sa suite repoussera encore les limites du genre. Les toutes dernières images envoyées par Bob et Jane sont encourageantes. This is going to be mega loud.